niveau de la prise de vue, je vais te laisser m'expliquer. Donc du coup, on peut travailler, comme je disais tout à l'heure, avec la thermique. D'accord, donc je pitch un peu, voilà. En travaillant dessus directement. Elle est belle la caméra. Hein. On va pouvoir, donc là on est sur la caméra en 640 par 512, ouais. radio thermique, ouais. ok, linéaire, et on va pouvoir après travailler dessus directement. Non, là on est sur du zoom. Attends, hop. Ouais, génial. Et là après, tac, on va pouvoir travailler dessus en fonction de comment on bouge la caméra. Si on veut bouger les couleurs, on va cliquer ici et là on va choisir. C'est exactement pareil que la H20T. Voilà, donc là on va aller choisir. Roi, en fait. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sur cette caméra, par exemple, vous n'allez pas noter, hein, eh ben, on voit bien que c'est du 30 Hz. Hein, et ça, c'était des caméras qui sont des caméras dites version militaire, puisqu'en fait, ce qui était vendu avant dans le grand public, et il y a fort longtemps maintenant, c'était du 9 Hz. D'accord. Pour éviter d'avoir une vidéo trop fluide. Et pouvoir derrière, oui, bien sûr. Disons, pour faire gaffe. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a dans le domaine militaire, c'est-à-dire c'est des caméras qui sont quand même à des fréquences de 30 Hz. Et quand on clique justement dessus, donc on peut changer les différentes couleurs, ouais. D'accord. Et derrière, on peut aussi paramétrer la plage de température que l'on veut, veut choisir, quoi. D'accord. Donc là, on a bien affaire donc à une caméra radiométrique. Exactement. Et là, on pour va les daltoniens, ça le fait, quoi. Cliquer ou changer à la main, ok. Donc là, en fonction de ce qu'on veut, on va switcher. Sinon, on laisse en automatique et derrière, on va pouvoir changer les couleurs et voir un peu. Est-ce que tu peux revenir sur le réglage et là, par exemple, juste, on va essayer de nous détecter. Il est où? Je pense aux applications agricoles. Là, ça peut être très très intéressant de pouvoir faire varier la couleur par rapport aux signaux de variance. J'arrive pas à nous voir, mais. Si, moi, attends. Ah, on est là. On est en plein milieu. Là. Voilà. Et là, on est zoomé là, on est zoomé. Ouais. Élargi, je vais approcher l'appareil. Voilà, là. Attends, bouge pas. Voilà. Ok. Attends, je vais dézoomer peut-être. Ouais, on est zoomé. On va même faire un petit selfie. Voilà, ok. En IR. Et là, l'IR, zoom 10, 20. Hop, voilà. Donc, et là, après, on va pouvoir jouer directement, du coup, sur la couleur de la thermique. Pour détecter les différentes justement. Voilà. Donc là, si tu peux revenir sur le réglage pour voir. Tu sais le réglage que tu as montré spécifique de température. La plage là, ouais. Là, donc la plage est activée. Donc on est à 200. Quoi? Mais non, mais on n'a pas une plage inférieure à 150 degrés. C'est quoi ce truc? Si. Ah d'accord. Ouais. Alors 0. C'est pour savoir si tu suivais. Exactement, Jean-François. Il suit, c'est bien. L'expert de la thermique. Expert. Et les couleurs, après tu cliques là. Hop. Faut désactiver là. Ah mince. Ouais, tu peux pas faire les deux en même temps en fait. Ah ben alors ça c'est bête. Ouais. C'est quoi le problème En fait, si tu arrives à régler par exemple je te mets de côté. Sur cette, si tu arrives à faire un réglage calibré avec une couleur définie, mais tu arrives à voir que ce que tu cherches, c'est-à-dire là c'est pas trop valable, on est vraiment dans une condition de soleil avec la chaleur et tout qui nous environne. Mais si tu fais une recherche en montagne d'un humain dans la neige, eh ben, tu vas pouvoir aller calibrer juste disons sa chaleur corporelle et ne voir que son point à lui. Et donc quand tu voles, ça peut être très rapide comme réponse, si évidemment il n'est pas sous la neige. Et là on peut poser ce qu'on appelle les pin lock. Le pin lock. Les pinpoint, pardon. D'accord. Alors, directement. C'est-à-dire, le pinpoint, c'est quoi? Là, en fait, on va pouvoir déposer des points. Oui. D'accord. Pour détecter, je sais pas, enfin, tout et n'importe quoi. On fait du relevé de ligne électrique. On veut connaître la position des poteaux électriques là. Ouais. Et du coup, on va mettre des pin locks sur chaque poteau. Et quand on va appuyer sur le bouton de la caméra, il va tourner la caméra directement sur ces pin locks là. Et après, il va pouvoir nous donner la position GPS avec le télémètre laser. Ah, d'accord. Directement. C'est comme une espèce de tracking, mais une fois qu'on a le tracking, on fait le... Vous voyez, là, la caméra, en gros, je l'avais bougée. J'ai appuyé et là, tuc, il s'est remis directement sur le pinpoint.
Alors, par exemple, on va faire un autre test. Là, on va passer sur la caméra. Donc là, vous regardez bien, c'est intéressant. On a vraiment Le tout tracé notre sur la circuit. carte. Ah bah, c'est le KML ça. Avec la superposition du On a le satellite. Je sais pas, KML ça en marche. direct, ça Bah c'est là, bien. après, il doit Et pas donc, capter, ouais, d'accord. qu'on peut avoir en vue 3D, je suppose. Mais c'est J'ai fait le intéressant, partage. regardez tous. On Ah ouais, voit ouais. bien tout le travail qui a été fait par la machine et donc d'aller vérifier où on se trouve. Et ça, je pense que dans les logs, en plus, Ah ouais. ça Ah se bah oui, retrouve. tout est Ah oui. enregistré, ouais. Et qu'on peut aller balancer ça sur Google. Et Ah que oui. sur Google, on va voir le voile en 3D en émettant les Ah, logs. mais avec sur Google Earth, tu balances le KML, tu l'ouvres direct. Exactement. et, C'est ça. Exactement. Et là, on retrouve nos...